Nous apprennent ces documents sur les premiers habitants de Rome et les premières traces de leur passage sur ce site. Alors, il fallait bien sûr aller voir la partie Rome des origines. On y trouvait des traces de premières cabanes avec une explication supplémentaire, puisqu'on a conservé ces traces de premières cabanes. Vous avez ici des trous correspondant à l'emplacement de piliers qui pouvaient être le support de l'armature d'une cabane, d'une maison. Et on a retrouvé sur d'autres collines aussi des traces d'habitation collective. Alors, premièrement, ben, il y a des gens qui habitaient là dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et deuxièmement, on les trouve sur des lieux qui sont plutôt des collines, à part une exception ici. C'est intéressant aussi de notre point de vue parce que nous avons vu que les Romains racontent que Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Virgile, ce que nous dit Tite-Live. 753, c'est en plein milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors on va noter un premier petit résumé. Il y a des traces de cabanes sur la colline du Palatin au 8e siècle avant Jésus-Christ, et il y a des villages de bergers sur les autres collines. Alors je m'arrête un petit peu sur cette histoire de bergers. Comment on sait que c'était des bergers? Parce qu'on va trouver du matériel archéologique. On dit ce sont des cabanes, mais comment on peut être sûr que c'était effectivement des cabanes et pas autre chose? Finalement, on n'a que des trous. Alors, les autres matériaux archéologiques que nous avons trouvés, c'est sur ce lieu en particulier ceci, des urnes funéraires. Alors, ces urnes funéraires, celle-ci date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une boîte où je vais mettre les cendres d'un mort. Le fait de trouver ces urnes, ça nous apprend déjà que les habitants de ce territoire au 8e siècle avant Jésus-Christ n'enterraient pas leurs morts, mais ils les brûlaient. Et après, ils mettraient leurs restes dans une petite boîte. Et cette boîte, elle avait une forme de maison. Or, on peut se dire que les habitants représentaient pour leurs défunts, ceux qui décédaient, une maison, leur dernière demeure, sur le modèle qui était leur maison à eux. Donc nous avons ici, ben peut-être, la copie d'une maison telle qu'elle pouvait exister au 8e siècle avant Jésus-Christ. On pourrait voir ici d'ailleurs peut-être la trace d'un des piliers de cette cabane, et ici l'entrée. Alors, autre point intéressant, c'est l'endroit où on a retrouvé ces urnes funéraires. Alors ici, vous voyez le site de Rome au 8e siècle avant Jésus-Christ, des emplacements de fonds de cabane, donc sur le Palatin, et des tombes qu'on va trouver plutôt, là vous l'avez vu, pas sur les collines, mais plutôt entre les collines. Alors, on va essayer de raisonner et de comprendre ce que ça nous apprend. À savoir, dans l'Antiquité, et jusqu'à nos jours d'ailleurs, on sépare le monde des vivants et le monde des morts. Ça veut dire que bah, les morts, par exemple aujourd'hui, on les met dans un cimetière, et on n'habite pas au milieu du cimetière. Le cimetière qui est en général défini par un muret, et puis il y a à côté les habitations. C'est pas le même monde. Eh bien les Romains c'est pareil. Et eux-mêmes, dans les endroits où ils habitaient, il n'y avait pas de cimetière, le cimetière était à l'extérieur de l'endroit où ils habitaient. Donc, par exemple, ici, j'avais peut-être un village, et puis à l'extérieur, j'avais donc un cimetière contenant des urnes de défunts, là où on les a retrouvées. Mais alors, si je raisonne ainsi, est-ce que cette Rome est l'immense Rome que Romulus a créée en 753 avant Jésus-Christ? Voici la Rome des 7 collines. Là, ça ne marche plus. Parce qu'à l'intérieur de ma ville, j'ai des tombes. Or, les tombes, elles devraient être en dehors de ma ville. Donc, une chose dont je suis sûr, que l'archéologie confirme, il y a bien eu des occupants au 8e siècle avant Jésus-Christ sur le site de Rome,
qui deviendra Rome plus tard, mais ce n'était pas Rome. Il faut que j'enlève cette trace et que je mette plutôt ce qu'on a vu sur l'autre document, des petits villages, qui s'étaient installés d'ailleurs sur les collines, parce qu'en plus, les fonds ici étaient plutôt marécageux et impropres à une occupation confortable à cause de l'eau trop importante qu'il pouvait y avoir dans cette partie, voilà, de la ville. Donc ça, on peut le rajouter à notre résumé. Nous avons des bergers, effectivement, qui appartiennent à la civilisation latine, ça vient du mot latium, donc des bergers latins. Les villages, ici, au 8e siècle, sont dispersés sur des collines. Par contre, il n'y a pas eu une grande ville de créée à ce moment-là. Peut-être que ça a eu lieu au 8e siècle, ces premiers habitants, mais c'est une coïncidence, pas plus. Romulus n'a pas créé Rome, c'est bien une légende. L'histoire, l'archéologie nous dit qu'au 8e siècle, il y avait des petits villages et pas une grande ville. Alors, ça c'est le premier repère qu'on va conserver. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, on a des traces de cabanes de bergers latins sur des collines. Alors, vous pouvez essayer de placer ce repère sur la frise que vous avez reproduit normalement au début de cette leçon, ou que vous avez pu imprimer. Et on se retrouve pour la suite de la leçon la prochaine fois, pour voir un petit peu quand est-ce qu'est né Rome, puisque on ne le sait toujours pas, au 8e siècle, c'était simplement quelques bergers latins.